Comment avoir réellement 80 tonnes à l'hectare sur la culture de manioc comme l'IRAD ou le CIRAD au Cameroun prévoit? Dans cette vidéo, on va parcourir cette question et je t'apporterai rien que le module formation sur la fertilisation. Donc, pendant cette vidéo, on va travailler sur la fertilisation du manioc pour que toi aussi, tu aies des rendements comme ceci. Et le jour de la récolte, je ferai obligatoirement une vidéo sur ce petit champ expérimental que j'ai fait ici. Question de te prouver réellement que ce ne sont pas des charlatans. On peut effectivement avoir 80 tonnes à l'hectare sur la culture de manioc, mais il faudrait que tu respectes un certain itinéraire technique. Aujourd'hui, on va donc parler de la fertilisation, que ce soit minérale ou bien la fertilisation organique. Donc, c'est parti pour la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Kana Ivaris. Ici, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat agricole, je parle d'élevage. Donc, toutes les business qui tournent autour de l'agriculture, ici, on est au quotidien. Donc, si tu as un projet agricole et si tu veux faire chemin avec nous, tu es au bon endroit, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans des affaires, dimanche le 16 octobre 2022, nous allons organiser un coaching de très haut niveau sur la culture d'avocat. Donc ce sera l'occasion idéale pour tout le monde d'apprendre les techniques de production de l'avocat pour optimiser également le rendement, les techniques de choix de variétés. Bref, dimanche 16 avril, lorsqu'il serait 14 h, on va engager un coaching en direct où personnellement je vous montrerai toutes les astuces qui tournent autour de l'avocat. Donc, contacte-nous à nos contacts qui s'affichent en bas de l'écran pour pouvoir réserver ta place. Le coaching est ouvert à tous et ce sera exclusivement en ligne. Donc, où que tu te trouves, tu pourrais bénéficier de ce coaching. Voilà, rentrons donc dans le but du sujet très rapidement en ce qui concerne la fertilisation du manioc. Très souvent, il y a une information fausse qui circule depuis très longtemps qui dit le manioc absorbe les éléments nutritifs du sol. J'allais dire, le manioc détruit le sol, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup d'enseignements que nous sommes aujourd'hui en train de contredire sur le manioc parce qu'on a compris, on en a expérimenté plusieurs années et on a compris que réellement c'est faux. Le manioc ne détruit pas le sol. Voilà, c'est vrai qu'il y a une substance que nous appelons le pourridier qui infecte le sol après la récolte s'il y a eu encore de tubercules, mais ça n'a rien à voir avec la destruction du sol. Pour revenir donc au but de notre sujet et encadrer l'objectif, sachant que tout le monde peut désormais se lancer dans le manioc parce que ça ne détruit pas le sol, je voudrais qu'on discute éventuellement sur la fertilisation. Pour avoir des rendements comme ce que tu vois, tu es obligé de faire une fertilisation organique et une fertilisation minérale ou bien inorganique. Et alors, dans cette partie, je vais commencer avec la fertilisation organique. Quelle est la quantité de fientes à mettre et à quelle période mettre? Bon, moi je pense que après la préparation du site, c'est-à-dire après le labour, bien après les écobuts, après les buts que tu aurais fait, tu vas apporter demi-kilogramme de fientes par poquet. Voilà, demi-kilogramme de fientes par poquet. Et tout comme moi, tu connais la densité. Tu sais qu'on est à 10 000 boutures à l'hectare. Ça veut dire que tu auras besoin de 10 000 fois demi-kilo, soit à peu près 5 tonnes. Alors, si tu mets 5 tonnes de fientes à l'hectare sur la culture de manioc, assure-toi, tu vas avoir un rendement explosif. Tu vas avoir des plantes qui végètent tout comme ceci. Et le rendement sera ultra parfait. Alors, ces quantités peuvent varier. On peut aller jusqu'à 1 kg. Si on souhaite davantage booster le rendement, on peut aller à moins de demi-kilo comme je l'ai dit. Mais sauf que quand la quantité de fientes est trop élevée, tu pourrais avoir pourriture des tubercules. C'est plus bon. Et il faut donc rester vraiment dans cette marge que nous recommandons après plusieurs expériences. Demi-kilo par poquet, c'est bon. Si tu sais que ton sol est trop fertile, tu n'es pas obligé. Moi, je n'ai pas fait l'analyse de ton sol pour pouvoir te répondre, pour pouvoir te dire que non, ton sol est trop fertile. Là, j'en passe. Passons donc à la fertilisation minérale. Quand je parle de la fertilisation minérale, ici, j'ai des formulations qui me semblent parfaites. Et à la fin de cette vidéo, on va faire une conclusion comparative entre la fertilisation organique et inorganique. Voilà. En ce qui concerne donc la fertilisation minérale, j'apporte 6 sacs, soit l'équivalent de 300 kg à l'hectare. 6 sacs d'engrais, soit l'équivalent de 300 kg d'engrais. La formulation, c'est le 18-18-18.
dans cette formulation, tu peux comprendre que j'essaie d'équilibrer l'azote, le phosphore et le potassium. Question que la plante végète comme tu vois, hein, mais aussi que les tiges soient suffisamment bien résistantes pour pouvoir en former de nouvelles boutures, mais aussi que des tubercules soient assez grosses pour qu'on ait un rendement intéressant. Parce qu'au final, très souvent, hein, c'est ça, ce sont ces tubercules qu'on sollicite. Quand tu as fait cette formulation, tu peux être dans les environs de 40 hectares. Et il faut améliorer. Si tu as mis de la fiente, si tu as fait ce genre de fertilisation minérale, tu peux être à 40 tonnes à l'hectare et plus. Mais la deuxième formulation d'engrais minéral que j'utilise, c'est le 12-6-20. Alors, j'apporte 150 sacs de 12-6-20, 150 kg, soit l'équivalent de 3 sacs. Et j'apporte également 150 kg rien qu'en urée pour faciliter. Parce que tu sais, la photosynthèse est ce processus-là qui se réalise à travers les feuilles. Et l'azote est une substance favorisante pour ça. Donc, tu as très bien compris. Et j'ai même constaté ces dernières années que quand tu utilises la deuxième formulation, soit 150 kg de 12-6-20 et 150 kg d'urée, à des répartitions de 2-3 fois de fertilisation. Donc, tout ça, c'est fonction de ta zone agroécologique. Tu es dans un sol sableux, latéritique, bon bref, je ne sais pas trop. Donc, à la fin, ce que je vais te donner comme conseil, si tu as écouté jusqu'ici, bravo. Le conseil que je voudrais t'apporter, c'est ceci. Si tu t'attaches au rendement, c'est-à-dire obtention de tubercules, il faudrait plus t'attacher aussi à la fertilisation avec des fientes. Mais si tu t'attaches aux boutures, tout comme nous, les sémenciers, il faudrait plus t'attacher à la fertilisation minérale. Voilà la conclusion que j'avais prévue. En passant, si tu as oublié que dimanche, on a un coaching de très haut niveau sur la culture d'avocat, rappelle-toi, contacte-nous à nos contacts afin de pouvoir bénéficier de ce coaching de haut niveau et qu'on se reprenne à une autre vidéo hyper enrichissante.